En ce moment, il y a quand même beaucoup d'aide à apporter aux autres et certaines personnes ne se sentent pas légitimes dans ce rôle-là parce qu'elles sont conscientes qu'elles ont encore elles-mêmes du chemin à parcourir. Comment peut-on venir en aide aux autres sans être soi-même, complètement réalisé? Bah, c'est un peu, il y a deux hypothèses. La première, c'est un âne peut porter des reliques. C'est-à-dire que finalement, que vous soyez abouti ou pas, ça vous empêche pas de passer quand même quelque chose. J'ai cru longuement quand les gens prenaient un peu ce que je disais puis qu'ils se les attribuaient que c'était du vol et je détestais ça. Puis après, je me suis dit, bah, finalement, ils permettent peut-être de joindre des gens que moi, je pourrais pas joindre. Donc, finalement, porter un message, même si c'est pas le nôtre, finalement, et même si on n'en a pas la compétence, bah, peut permettre d'éclairer certaines personnes. Alors après, porter un message et donner son avis, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, il y a une phrase de Basile Valentin, qui est un alchimiste du Moyen Âge, qui dit: méfiez-vous des gens qui vous offrent des trésors qu'ils n'ont pas pour eux. Donc, les gens qui me donnent leur avis, j'aime bien savoir d'où ça vient, quoi. C'est quelle est la source et puis comment et pourquoi ils font ça. Mais je pense que tout autour de ça, il n'y a qu'une chose principale, c'est la sincérité. C'est-à-dire que si les gens sont de cœur, s'ils sont sincères, ben ils vont faire pour le mieux, quoi. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, ce qui est déjà pas si mal. Dès l'instant qu'il n'y a pas de mainmise, qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il n'y a pas d'ego, qu'il n'y a pas je vais être au-dessus de vous et que je vous aide pour vous montrer que je suis plus fort que vous, c'est comme dans une salle de classe. Le but d'un professeur, c'est pas de montrer qu'il est bon, c'est que tous les élèves comprennent. Donc finalement, si celui qui transmet avec, c'est la foi du charbonnier, hein, qui transmet avec bon cœur, qui veut vraiment vous tendre la main et qui veut vraiment aider sans aucune arrière-pensée, ben pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça l'aidera sans doute à son propre accomplissement, parce qu'il y a plein de gens dans cette période-là qui se sentent impuissants et qui se disent mais comment je vais faire pour aider les autres, j'en ai pas la compétence. Alors que si, ils ont forcément une compétence, pas forcément celle qu'ils attendent, mais ils ont d'ailleurs sans aucun doute, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein. Les héros, là, on flatte tous nos héros du quotidien. Évidemment, ils sont dans des situations qui sont difficiles, en dehors du fait que ça soit leur métier. Mais je veux dire, vous pouvez tous être un héros du quotidien, c'est-à-dire quelqu'un qui tend la main à l'autre au moment où il en a besoin. C'est ça le plus important. Et c'est pas forcément le grand maître, c'est pas forcément celui qui connaît. Non, il est juste là au bon moment. Et je pense que dans les temps qui courent, c'est l'occasion d'être là au bon moment et peut-être être bon au moment, c'est-à-dire être bon, cette bonté, cette bienveillance, cette bienfaisance. Et d'ailleurs, tout ça encore vient de la contemplation, parce que le bien ne nous appartient pas. Bien, c'est rassembler deux en un. Mais par contre, veiller et faire, ça nous appartient. Donc on peut être bienveillant et bienfaisant. C'est-à-dire cette capacité d'être porteur de ce bien, de laisser passer finalement, et d'être touché soit dans son propre cœur et de toucher les autres dans leur propre cœur. Vous savez, on a tous fait des choses bonnes et mauvaises pour des gens. On a été les meilleurs et les pires pour chacun sans même s'en rendre compte. Hein. Mais quelquefois, moi, je vois, j'ai quelqu'un qui me dit 10 ans après, il me dit ah, vous m'avez dit un mot il y a 10 ans et ça a changé ma vie. Merveilleux, formidable. Mais moi, j'y suis pas grand-chose. C'est-à-dire, j'ai véhiculé quelque chose à un moment donné, ça a changé la vie de la personne en bien, j'espère. Donc, ça veut dire que si moi je suis capable de le faire, on est tous capables de le faire. Dès l'instant qu'on a cette envie de bienveillance et de tendre la main à l'autre, ben ça va forcément aider. Donc ne soyez pas non plus des désespérés de la bienveillance en disant moi je suis pas capable, je serai jamais capable d'aider les autres. Mais bien sûr que vous êtes capable d'aider les autres, bien sûr que vous êtes capable d'empathie, bien sûr que vous êtes capable de relayer, bien sûr que vous êtes capable de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Et si vous savez pas quoi, bah c'est comme qu'est-ce qui est bon pour moi, bah laissez venir l'inspiration justement. Vous savez, vous marchez dans la rue, vous avez quelqu'un qui tombe à côté de vous. Et là, vous avez deux hypothèses. La première, vous réfléchissez pas, puis vous le ramassez. Ça, c'est le cœur qui parle. Puis la deuxième, vous dites, oh là là, faire des papiers, je vais prendre du temps. Ça, là, c'est la tête qui parle. Donc, est-ce que vous êtes en état de cœur ou est-ce que vous êtes en état de tête? C'est ça, cette clé finalement. Et il y a une manière extrêmement simple de le savoir, c'est que la tête, elle est chronologique, elle marque avec la logique du temps, alors que le cœur, il est instantané.
Donc, quand vous avez une réaction instantanée comme ça vers l'autre, c'est le cœur. Quand vous commencez à préméditer, c'est la tête. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous avez une impulsion de taper votre voisin, faut le faire, c'est le cœur. Non, là on parle d'émotion. Mais je parle de cette action et de cette capacité de laisser passer à travers vous. Et pour laisser passer, il faut être le plus transparent possible. Donc arrêtez de douter de vos capacités déjà. Déjà, ça va vous permettre de faire avancer. Vous avez tous des vertus et reconnaître ses propres vertus, c'est pas de l'égoïsme. Tout ramener à soi, c'est de l'égoïsme. Mais reconnaître sa valeur, mais pourquoi ne pas reconnaître sa valeur? Je veux dire, c'est quoi? Vous savez, c'est ce symptôme-là. On est à l'école et puis le professeur ou la maîtresse posait une question et puis vous connaissez la réponse et vous la donnez pas. Et il y a quelqu'un qui la donne avant vous et vous dites ah bah je le savais. Ne pas reconnaître ses mérites, c'est permettre l'émergence des médiocres aussi. C'est-à-dire ne pensez pas que la place, elle ne va pas être prise. Hein. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui ne sait pas et qu'on lui pose une question, si lui il veut briller, ben, il va répondre n'importe quoi. Alors que si vous avez la réponse, mais vous dites non, non, je veux pas montrer que je sais faire, c'est pas de la dignité. Donc reconnaissez vos mérites. Parce que ça évitera encore une fois, on le voit aujourd'hui dans le monde, hein, si on se plaint tous qu'il y a des gens qui sont incapables de faire, bah, il fallait pas leur laisser la place. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus tout seuls. Donc l'idée, c'est commencer par reconnaître votre véritable valeur sans que ce soit fait pour écraser les autres. Mais vous avez des vertus, vous savez faire des choses, c'est les moments d'utiliser ça dans ce nouveau monde. Et on peut dire que la période que vous avez ici de confinement, c'est aussi des périodes de révélation. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont découverts des talents de peintre ou d'artiste en disant tiens, je m'ennuie, je vais me mettre à la peinture, puis j'arrive à faire des trucs incroyables. Donc, révélez ce pourquoi vous êtes capable. Et vous êtes tous le meilleur dans quelque chose. Vous êtes tous le meilleur dans quelque chose. C'est pour ça qu'aussi, c'est mieux d'inventer que de copier. S'il y a 10 000 personnes qui font la même chose, il y en a 9 999 de trop. Alors que vous avez forcément des capacités. Donc, laissez porter votre cœur et ça commence vraiment par cette contemplation. Hein, c'est-à-dire vraiment par laisser venir ce qui vient. Et puis, vous aurez des surprises. Hein, vous aurez forcément des surprises. Vous allez vous découvrir, vous révéler comme on révèle une photographie. Vous savez, c'est très alchimique la photographie. Hein. Surtout la photographie qui était argentique. On prenait des sels d'argent, donc du sel qui captait la lumière. Et bien sûr, il fallait un objectif. Et en captant la lumière, c'était pas tout. Il fallait la révéler. C'est-à-dire voir cette lumière. Mais ça suffisait pas parce que si on la révèle, elle finit par disparaître. Donc ensuite, il fallait la fixer. Donc on est vraiment dans un processus alchimique où on fixe la lumière à travers des sels. Ben, vous êtes capable de faire la même chose chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour ta réponse. Et puis Orphée disait, c'est un accompagnement où les deux se réalisent. Merci pour ton partage.